Chers habitants du Trégor-Goëlo, l'année 2022 vient de s'achever. Une année difficile pour certains, plus clémente pour d'autres, mais nous avons tous été marqués, il me semble, par les différentes crises traversées. L'Ukraine, l'Arménie et l'Iran font face à des crises humaines et nous réaffirmons notre soutien à ces peuples dans leur lutte pour la liberté. Certains citoyens de ces pays meurtris ont trouvé refuge, asile en France, parfois ici en Bretagne, et je veux remercier les citoyens engagés, les associations, les collectivités et les services de l'État qui les entourent de leur bienveillance. Je veux aussi avoir une pensée pour l'un de nos compatriotes retenu en otage depuis 634 jours, quelque part en Afrique. Il est journaliste, il est loin des siens depuis 634 jours, il s'appelle Olivier Dubois. Souhaitons qu'il puisse retrouver les siens et embrasser de nouveau la liberté que nous chérissons tous. L'inflation, l'énergie ou l'accès aux soins sont des sujets qui vous touchent. Je l'entends lors de mes rendez-vous à la permanence. Je prends vos appels téléphoniques, je lis vos mails et vos courriers. Ces messages, j'y pense forcément lorsqu'à l'Assemblée, nous votons des textes pour améliorer votre quotidien. Je suis votre député, votre relais à l'Assemblée nationale. Ce sont ces sollicitations qui nous ont permis d'avancer et d'adapter la loi à vos besoins. Vous m'avez renouvelé votre confiance il y a 6 mois et depuis, j'ai œuvré pour vous protéger. Pouvoir d'achat, sécurité, liberté, droits des femmes, droits humains, biodiversité, sur tous les fronts, nous sommes au rendez-vous. Nous avons maintenu le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, en plus du chèque énergie délivré à 12 millions de foyers. Nous avons supprimé la redevance audiovisuelle, c'est 138 € d'économie par foyer et par an. Les prestations sociales ont été revalorisées de 4% et les retraites de 5,1%. 543 millions d'euros sont investis pour soutenir l'hôpital public et le personnel qui le font fonctionner. Nous œuvrons pour faciliter le maintien d'activité des professionnels de santé dans notre lutte contre les déserts médicaux et faisons mieux reconnaître l'engagement des aides à domicile. Nous avons augmenté de 100 € l'aide de rentrée scolaire et ajoutons 50 € supplémentaires par enfant. Pour les familles monoparentales, l'allocation familiale augmente de 50%. Le crédit d'impôt pour la garde d'enfants augmente. Il passe de 2 300 à 3 500 € par enfant. L'allocation aux adultes handicapés est déconjugalisée et revalorisée de 4%. Nous favorisons l'autonomie financière des personnes en situation de handicap. Pour une société plus inclusive, nous avons créé 100 000 places dans les écoles depuis 2017 et augmenté de 10% la rémunération des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Enfin, nous avons instauré le congé proche aidant. Pour les droits des femmes, nous avons inscrit l'IVG dans la Constitution, doublé le budget du numéro d'urgence pour celles victimes de violences, c'est le 3919, et triplé l'amende pour outrage sexiste de 1 250 € à 3 750 €. Pour votre sécurité, nous créons 8 500 postes de policiers et gendarmes et nous doublons les effectifs contre les violences intrafamiliales et sexistes. 660 millions d'euros pour renforcer les moyens d'enquête et d'expertise judiciaire. Le budget du ministère de la Justice augmente de 8% avec davantage de magistrats et de greffiers. 15 000 places de prison supplémentaires sont créées. Nous avons renforcé les peines encourues pour squat et accéléré les procédures judiciaires sur les impayés de loyer. Pour autant, nous protégeons le droit au logement et la trêve hivernale. Contre le dérèglement climatique, nous avons haussé de 2,3 milliards d'euros l'aide MaPrimeRénov' et 250 millions d'euros pour favoriser l'usage de mobilité douce et 2 millions d'euros pour les associations surveillant la qualité de l'air. Enfin, en décembre 2022, j'ai été nommé rapporteur sur le projet de loi dédié à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Après avoir écouté les acteurs de la filière, j'ai remis mon rapport et nous avons examiné ce texte à l'Assemblée. Plus de 60 heures de débat, plus de 3000 amendements examinés. J'ai pour ma part œuvré à préserver les équilibres entre la nécessaire accélération du déploiement des panneaux photovoltaïques et la préservation de notre souveraineté alimentaire ou de la biodiversité. Demain, plus de panneaux, c'est sûr, c'est souhaitable, c'est nécessaire, mais pas sur les terres agricoles, pas en défrichant la forêt. L'avenir commence ici, à Lannion, dans la permanence, en tout cas pour moi, et 2023, c'est une nouvelle année de possibilités. Nous allons poursuivre nos efforts, comme nous faisons depuis 2017, pour protéger l'inflation, œuvrer pour le plein emploi dans la tech à Lannion, optique ou numérique, l'industrie en général, nos activités de pêche, de conchyliculture, d'ostréiculture, le tourisme, le secteur culturel et ses nombreuses manifestations comme le Festival du Chant de Marin à Paimpol qui nous donne rendez-vous dès cet été. 2023, c'est 365 jours pour être acteur de notre démocratie et construire le monde que nous voulons voir demain. Alors pour cette nouvelle année, en mon nom, au nom de Jeanne, Louis et Odile, mon équipe, au nom de Catel de Gall, ma suppléante, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Prenez soin les uns des autres.